95, j'ai perdu le pari. Un pari. J'avais dit à tous les Mosellans que mes deux équipes seraient dans le Galaxy. Il y en a une championnat de France au Galaxy. Voilà. Ensuite, donc en minime, tout le monde sait, c'était la victoire de notre équipe. Et en cadet, ils ont perdu la dernière pour rentrer dans le Galaxy. Voilà. Bon. Cette équipe était composée de Damien Buret, qui vient de perdre son papa au mois de juin, Philippe, et Martinez. Non, son frère, Sébastien. Voilà. L'année d'après, 96, encore une fois, champion de Moselle. Oui, oui, note. Maintenant, je pars à partir de 2000. Alors. 96, champion de Moselle, c'était Adrien André, Michael Skoraki, Alan Skoraki. Quart de finale du championnat de France à Nevers. C'est juste en passant. Voilà. 97, Perpignan, championnat de France. Voilà. Perpignan, Adrien André, Alan Skoraki et Grochowalski. Franck. Le Franck. Le fils, oui. Voilà. Une fois. Ensuite, 98. Un grand coup de chapeau à Marceline et à Anne-Marie Statulski, champion de Moselle à l'hôpital. Voilà. Également, sans oublier qu'en 93, elle a perdu la finale avec Madeleine. Bravo Marceline. Bravo. À l'hôpital, tu as gagné. Voilà. Voilà. Et puis après Perpignan, il y a encore une petite là que je sors un peu de la tête. Et pour finir tout ce beau parcours, 2005 déjà. Deux équipes de Hambourg. Dominique Dutertre, Gaëtan Dutertre, Michael Skoraki. Demi-finale, triplette provençale. Lorraine, non, on a joué à l'hôpital aussi. Révigny, voilà. Dans l'autre équipe était constituée de Arabe, Alan, et le chauffeur. Et le président. Voilà. Ensuite, 2006, Audin Letich, champion de Moselle, doublette provençale, Alan Skoraki, et toujours le chauffeur. Non, c'était moi le chauffeur. Et je m'étais fait une promesse, tu m'as emmené partout. Partout tu m'as emmené. Et j'ai dit un jour je l'emmène et il jouera le championnat de France. Et il l'a fait. Bravo. Voilà. Bravo. Voilà. Ça c'est le chauffeur. C'est en gros. Puis après, il ne faut pas oublier qu'en 2003-2004, on était engagé en Coupe de France où on a fait de super résultats. Car ici, on jouait quand même Épinal, on jouait Longwy, on jouait Dunkerque. Ça a l'air de rien, mais voilà. Et monsieur le maire, je vous dis juste une chose, que pour aller à Béziers, un bus de la cité, pour aller à Amnéville, un bus de la cité pour encourager tous nos jeunes. Et ce bus, qu'est-ce qu'ils ont payé cher, nos supporters? Merci la buvette. Bon. Et merci président. Voilà. Et avant, je vais terminer en donnant la parole à monsieur le maire qu'on a invité.
Viens, mon cher. Ouais. Monsieur le Président, cher Dany, donc merci de l'invitation aujourd'hui. Moi, je suis vraiment heureux d'être avec vous, avec deux élus de la municipalité, Adrien Tumolo, donc l'adjoint qui va aussi superviser un petit peu les travaux qui vont se faire chez vous. Et celui qu'on oublie peut-être trop souvent, je le vois là-bas, hein, Jordan Kiefer, donc, qui bosse actuellement donc, pour que ça se passe bien également. Donc écoutez, merci de l'invitation. Je vois qu'il y a énormément de fierté dans tout ce qui a été fait par les boulistes Chênes pendant 30 ans, 40 ans, mon cher Dany. Hein. 60 ans, bon. Oui, mais le club depuis, voilà, il est surtout un peu derrière, bon, même s'il y a eu des intermittences à un moment donné, mais j'ai fait les calculs au moins 30 ans. Donc, c'était par fatigue. Donc voilà, donc aujourd'hui, on se rend compte, quelle belle épopée hein, des boulistes Chênes. Vous avez eu des hauts et des bas, surtout des hauts, hein, d'après ce que j'ai compris dans les années 90-2000. Et puis donc aujourd'hui, moi je suis content d'être chez vous parce que, pourquoi? Non seulement on sort d'une crise sanitaire qui a été compliquée pendant les 2 ans, où il n'y a pas vraiment eu de lien social, pas non plus eu de championnat. Et puis aujourd'hui vous vous retrouvez ici, c'est aussi ça qui est important. C'est aussi ça qui est important, ce que fait le président, hein, Skoraki, pour relancer un petit peu la machine. Donc vous êtes présent et c'est comme ça que les choses se font de toute façon. Donc voilà mon cher Dany, moi je vous souhaite que le meilleur pour les années à venir et je suis persuadé avec non seulement les travaux qui vont se faire donc ici à la Cité des Chênes et donc rue Bellevue qui va être lancé dès le mois de septembre, et rue des Ifs, voilà, le projet en rue, il est vraiment amorcé. Ici, il y aura aussi des aménagements urbains qui seront faits, et puis bien sûr, l'aire de loisirs hein, qui sera juste à côté de vous et dont vous bénéficierez dans les 2, 3, 4 années à venir. Donc, il y aura de beaux changements à venir. Il faudra que vous soyez de la partie, et je compte sur vous pour continuer à faire vivre hein, le club des boulistes. Et puis pour moi c'est un plaisir de revenir parce que ces 2 années sans manifestation sportive et on sait que le club de pétanque c'est important aussi parce que c'est un sport de loisir et c'est ça qui fait du bien et on a l'impression d'être un peu en vacances quand même, hein, mon cher Dany. Donc aujourd'hui, profitez de ce qui est fait et puis la municipalité vous soutiendra comme elle l'a fait par le passé et on essaiera d'être à vos côtés comme il se doit. Voilà, merci à vous et merci Président. Bon, maintenant je vais encore laisser 2 minutes à mon ex-président de la commission des jeunes. Ami depuis 52 ans, pardon. On était à l'école ensemble et tout. Donc je le connais déjà depuis longtemps. Donc je voulais dire que tout ce qu'il a dit sur les jeunes, sur les clubs et tout, est totalement réel. À l'époque, lorsque j'étais vice-président départemental pendant 14 ans, j'ai donc créé les critériums des jeunes. Et la chance qu'on a eue à l'époque, c'est que les clubs ont joué le jeu. Donc de pratiquement 0 enfant, on est monté à 1500 licenciés en Moselle. Donc c'était quand même un sacré parcours. Je me rappellerai toujours le premier critérium, un jeune à l'hôpital. Deuxième critérium, un autre jeune à l'hôpital, boule à la tête. Donc après, on a exigé qu'il y ait des barrières, que tous les jeux soient protégés et tout. Et ensuite, on n'a plus jamais eu de problème. Mais c'est vrai qu'à une époque, Chênes, donc comme mon ami Skoraki Daniel, et moi-même, nous avons donc fait beaucoup pour les gamins. Et il faut dire aussi qu'à l'époque, dans le Grand Est, non, dans la Lorraine au début Grand Est, on était pratiquement invincible. C'était soit Bénin, soit Chênes qui gagnaient chez les jeunes. Aujourd'hui, heureusement, les clubs se sont diversifiés. Maintenant, c'est surtout chez les adultes, manque d'enfants. On le constate dans tous les sports où les enfants viennent de moins en moins participer. J'avais une école de pétanque avec 30 jeunes. Aujourd'hui, j'en ai encore 3 et encore ils viennent parce que, comme tu disais avant, c'est presque une garderie, quoi. C'est ce qui manque, c'est-à-dire le renouvellement par le bas. Hein, s'il n'y a plus de gamins, nous on est pratiquement tous des anciens. Un jour ou l'autre, la pétanque va mourir. Hein, je prends simplement le chiffre à l'époque, lorsque j'étais au comité de Moselle, on avait presque atteint les 10 000 licenciés. Aujourd'hui, on est à combien, monsieur? Voilà, donc on a perdu 50% d'effectifs. C'est vrai, comme disait monsieur le maire aussi, le Covid a fait beaucoup de mal. Beaucoup de gens n'ont plus repris de licence, mais ce n'est pas la raison principale.
On s'est peut-être aussi fait un peu trop compliqué, la pétanque est devenue un peu trop compliquée. Trop de règlements tue le sport. Aujourd'hui, avec les tenues, avec les participations et tout, on a un peu fait trop, de n'importe quoi. Tout ça dans l'optique des Jeux Olympiques. Malheureusement, on n'a pas été retenu, mais ils ont gardé le côté négatif de la pétanque, la convivialité. Et juste encore pour terminer, juste monsieur le maire, si je peux vous reprendre, la pétanque n'est pas un jeu loisir, c'est un vrai sport à part entière. Hein, pour ceux qui le pratiquent, lorsqu'on fait un championnat, on commence le matin à 8h et on finit le lendemain après-midi à 18h. Donc les heures sont là, je peux vous en parler puisque je suis également président départemental de la Boule lyonnaise. Donc c'est pareil, c'est des journées immenses. Le loisir, heureusement qu'il existe, qui nous ramène parfois des trucs. La base, c'est les loisirs, mais après la base, c'est surtout le groupe et pas l'élite. Ce qu'on a confondu souvent aussi, où certains de nos présidents ont pensé qu'à l'élite, ils ne pensaient pas à la masse. Alors que c'est la masse qui fait l'élite. Voilà, donc s'il n'y a pas de masse, il ne peut pas y avoir d'élite. À un moment donné, on en a trop fait, on a pensé qu'à l'élite et on n'a pas pensé assez à la masse. Sinon, je remercie mon ami de m'avoir invité aujourd'hui, de voir la présence d'autres clubs amis aussi, et surtout de vous revoir tous, puisque comme aujourd'hui je joue pratiquement que de la lyonnaise, donc c'est aujourd'hui que je vous redécouvre tous, et vous ne pouvez pas savoir la joie que ça me fait de vous revoir. Hein, on est des amis depuis plus de 30 ans de la pétanque, et vous revoir aujourd'hui, c'est un réel plaisir. Et donc je te remercie encore, et je remercie monsieur le maire pour tout ce qu'il fait pour le monde associatif, et en plus pour la pétanque. Merci monsieur le maire. Encore un petit mot. Avant qu'on passe à des choses sérieuses qui s'appellent la table, et on va revenir, je vous préviens tout de suite, tous les pétanqueurs, vous allez faire honneur à mon père. Celui qui ne vide pas l'assiette ne se lève pas. On vide les assiettes. Oui. Voilà. Et en dernier, comme Adrien, mon copain Adrien, a parlé des jeunes, à l'époque on en avait une quinzaine, une vingtaine. Aujourd'hui, on n'en a plus que 2. Et bon, et faut sur ça, je suis pas quand même d'accord avec vous. Là, ça fait quand même 2 ans où on a carrément un initiateur au niveau du Grand Est qui fait énormément pour les gamins. Et là, c'est en train de remonter. Là, je suis d'accord avec toi. Mais je dis de chez nous, on a 2 enfants. C'est tout ce que Il faut aujourd'hui. La plus belle des anecdotes, c'est qu'au moment où on a été au championnat de France, à Vichy, tous les deux, dans les poules, on tombe contre le team à Quintet. On avait les champions du monde face à nous. Et à midi, à l'arrêt du jeu, il y avait 5-5. Et je t'ai dit, papa, pour la plus belle, on y va. Et on les a battus. 11-5. Et on a battu les champions du monde. Et faut juste suivre, on méritait mieux parce que on méritait mieux parce qu'il y a des bouchons qui bougent, comme vous pleurez tous les jours. Merci papa. Allez.